Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas raconter ma vie, mais j'avoue que ça fait quelques mois que c'est compliqué au niveau de la santé, rien de grave, mais c'est pas toujours facile, donc j'ai traversé des moments de désert un peu difficiles. Peut-être qu'un jour j'aurai à cœur de témoigner sur ça. En tout cas, je pense que aujourd'hui j'arrive à me dire que si je passe par là, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, tout ça pour dire que le message que je vais partager aujourd'hui, c'est un message que j'ai apporté ce matin aux ados. Quand j'ai su que j'étais des ados et que en plus je devais faire le message aux ados, j'avoue que je stressais beaucoup. Je stressais beaucoup parce que j'étais pas bien, j'étais moralement très bas. Donc ça n'a pas été facile, mais j'ai eu à cœur ce sujet. Et ce message m'a moi-même parlé. Quand j'écrivais tout ça, je me disais, ça va être le prochain sujet de mon podcast. Il faut que je parle de ça. Donc je vais le partager différemment de ce que j'ai partagé. Il y a des choses que je dirais, que je ne leur ai pas dit, et des choses que je leur ai dit, que je ne dirai pas dans ce podcast. Le Seigneur conduit tout, et puis voilà. J'espère que ça parlera au moins à une personne. J'espère que ça t'aidera à comprendre la figure de Dieu, le Père. Pourquoi je dis la figure de Dieu, le Père? Donc pour ceux qui ne savent pas, nous les chrétiens, nous croyons à la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'on croit en plusieurs dieux. C'est un seul Dieu qui se montre à nous de 3 façons différentes. C'est comme la lumière, elle a 3 couleurs, le rouge, le bleu et le vert. Mais ce mélange de 3 couleurs forme une seule lumière blanche. Je sais que certains écoutent mon podcast en audio, donc non pas la vidéo, mais imaginez une feuille, une seule feuille, vous la déchirez en 3 morceaux différents, de formes différentes. Mais en réalité, ça part d'une seule feuille. Et avec Dieu, c'est la même chose. Différentes façons d'être là, mais toujours le même Dieu. Ok? Donc, la Trinité, c'est les 3 facettes de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ok, on va parler du Fils. Jésus-Christ, du coup, le Messie. Dieu fait homme. Oui, intellectuellement, ce n'est pas possible. Si on réfléchissait avec notre cerveau, comment c'est possible? C'est tout un sujet et c'est pas le thème aujourd'hui. Enfin, vous savez que mon podcast, c'est pas forcément de l'enseignement. Il y a des études sur ça, il y a plein de... Enfin, c'est tout un truc. Mais en gros, oui, la Bible dit que le Fils était déjà là et que c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc il est venu révéler le cœur du Père, le cœur de Dieu. Il est venu donner sa vie pour nous. Donc c'est le Messie pleinement Dieu, pleinement homme. Et c'est par lui que nous connaissons l'amour de Dieu incarné. J'avais pas prévu de parler de ça, mais là il faut vraiment partir à la base, en fait, repartir de zéro et comprendre dans l'Ancien Testament comment les péchés étaient pardonnés, etc. Et en gros il fallait les sacrifices d'un animal pur, etc. Enfin c'est tout un truc, tout un rite, tout un rituel. Sauf que malgré ça, l'homme reste imparfait et en plus pas tout le monde n'avait accès à la présence de Dieu. Enfin c'est tout un truc, c'est pas le sujet. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme, parce qu'il fallait, et c'est pour ça qu'on parle d'un agneau, on compare Jésus à un agneau. Quand on dit l'agneau de Dieu, etc. C'est ça en fait, c'est Dieu qui s'est humilié, qui s'est fait homme pour nous, un homme parfait qui a été tenté, qui a vécu 33 ans sur terre, qui n'a jamais péché et du coup qui a été sacrifié comme un agneau. Donc il est mort pour nos péchés et le 3e jour il est ressuscité. Et ensuite, il y a eu la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la présence invisible mais réelle de Dieu parmi nous. Il équipe, il guide, il sanctifie et rend possible la vie chrétienne. Il fait habiter Dieu dans le cœur du croyant, du chrétien qui a décidé de le suivre, et il anime la communauté, etc. Ok, et aujourd'hui, on va parler de la facette de Dieu, le Père, qui est le créateur de tout, celui qui aime, qui guide et qui protège. C'est le Père qui est à l'origine du salut et qui envoie le Fils dans le monde. Je disais aux ados ce matin, je leur demandais, est-ce que vous vous posez vous aussi des questions? Et parfois on n'a pas toujours la réponse. Moi j'ai plein de questions que je me demande et je sais que je n'aurai pas de réponse parce que ça dépasse ma capacité humaine, ça dépasse mon raisonnement, ça dépasse tout ça. Et il y a une question que je me suis posée, c'est pourquoi Dieu s'est révélé comme le Père et non comme la mère. Et je vais vous parler de ça parce que c'est le thème Dieu le Père. J'ai fait mes petites recherches sur ça et je vais essayer de vous expliquer simplement ce que je comprends à travers ça. Alors oui, Dieu s'est révélé en tant que Père, mais ce n'est pas pour valoriser le masculin par rapport au féminin. À cette époque-là, le Père, il était vu comme la figure centrale de protection, d'héritage et de responsabilité pour la famille. Et Dieu utilise donc des images humaines que l'on pouvait comprendre, comme Jésus avec les paraboles, mais non pour s'identifier pleinement au Père terrestre, mais pour révéler un amour, une fidélité, un soin qui dépasse nos expériences humaines. Mais
il faut savoir que la Bible ne se contredit pas. D'ailleurs, je sais que c'est un débat dans certaines communautés. Par exemple, oui, mais si Dieu s'est fait homme, pourquoi il appelle Jésus le Fils de Dieu? Ça, c'est pareil. C'est un vrai sujet qui est ultra intéressant. C'est pas, encore une fois, c'est pas le but. J'avais lu un super livre à ce sujet. C'était un petit extrait qui expliquait bien en fait ce que voulait dire Fils de Dieu. Vous savez, c'est comme quand on vient d'une, je sais pas, par exemple, on vient du Maroc et qu'on dit moi je suis fils du Maroc. Parce qu'en fait, ton héritage, tes origines sont du Maroc. Et du coup, c'est pareil avec Jésus. Je m'égare. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ah oui, parce que je disais que la Bible ne se contredisait pas. Certaines personnes se demandent pourquoi les chrétiens pensent ça alors que si, que ça. Et du coup, certains utilisent ce prétexte-là pour dire que la Bible se contredit. Alors que pas du tout. C'est tout un truc, c'est ultra intéressant. Bref. Tout ça pour dire que la Bible, elle affirme que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est dans Genèse 1,27. Cela veut dire que Dieu porte en lui-même toute la richesse de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. Et il utilise même des images maternelles pour parler de son amour. Il y a un verset que j'ai découvert qui est dans Ésaïe 66,13. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. » Dieu englobe toute la richesse du masculin et du féminin. C'est extraordinaire. Son amour est plus grand que toutes les images. Il est le Père parfait, mais il est aussi celui qui a une compassion sans limite, une douceur maternelle quand cela est nécessaire. Et j'aimerais que tu te poses la question, c'est la question que j'ai posée aux ados et que je me suis moi-même posée. Selon toi, quel est le rôle d'un père dans une famille? Là, t'as peut-être quelques mots qui te viennent en tête. Quelles qualités te viennent à l'esprit quand tu penses à un bon père, un bon papa ou une bonne maman? Mais je veux principalement parler du père. Est-ce que, au fond de toi, tu imagines Dieu comme un père autoritaire, comme un Dieu autoritaire, ou bienveillant, lointain ou présent? Moi j'avais une image quand j'étais petite de Dieu. Pourtant on n'a jamais vraiment parlé de Dieu dans ma famille, même si je savais que mes grands-parents allaient à l'église, aux messes, tout ça. On m'a jamais vraiment personnellement vraiment parlé de Dieu. Du moins j'ai pas de souvenir du tout. Mais il y a une chose dont je me souviens, c'est que quand il pleuvait, quand il y avait de l'orage, je croyais que c'était Dieu qui était en colère. C'est l'image que j'avais de Dieu. La seule image que j'avais de Dieu. Et pour ça, on va aller dans Luc 15, qui est un chapitre extraordinaire, qui parle du fils prodigue. Vous avez sûrement entendu cette parabole. Peut-être pas. Elle est très intéressante. Je ne vais pas la lire, je t'encourage à la lire. Moi, je vais un peu te la résumer, comme si ça se passait là, aujourd'hui, pour te simplifier un peu. Mais je t'encourage à vraiment regarder, à la méditer et à la lire parce que c'est ultra intéressant. Imagine l'histoire. Un homme a 2 fils. Le plus jeune, il demande sa part d'héritage, qui était à l'époque un geste choquant. Parce que c'était comme dire à son père qu'il voulait vivre sans lui. Je rappelle que c'était pas l'aîné, c'était le plus jeune. Donc ce fils, il part avec l'argent. Et il gaspille tout. Dans une vie de débordement, il fait la fête, il se croit libre, il fait tout avec l'argent qu'il a. Et il dépense tout. Et puis à un moment, il se retrouve ruiné, isolé et même affamé. Et face à sa misère, il décide de rentrer chez son père, prêt à être traité comme un simple employé. Je rappelle qu'à l'époque, ça marchait pas comme aujourd'hui. Et en fait, on pourrait se dire, mais il va se faire déchiré par son père. En plus, à l'époque, ça rigolait pas quoi. Mais vous savez quoi? À son retour, le père agit d'une façon surprenante. Il court vers lui, l'enlace, il lui donne les plus beaux vêtements, il organise une grande fête. Il ne pose pas de questions sur ses erreurs. Il lui rappelle pas tout ça. Son seul désir, c'était de retrouver son fils, de lui pardonner et de lui redonner une place dans la famille. Et pendant ce temps-là, son frère aîné, qui est resté fidèle, qui a bossé, est tellement en colère qu'il refuse de venir à la fête. Et du coup, son père le rejoint pour lui rappeler que lui aussi il compte beaucoup pour lui, mais qu'il faut se réjouir lorsqu'un membre perdu revient. Et ça, c'est l'image de Dieu, c'est l'image du Père céleste. C'est le cœur de Dieu. Parfois, on croit qu'on sera plus libre, plus heureux loin de Dieu. Puis après, une fois que la fête est passée, une fois que les moments de joie, de rigolade sont passés, quand tu te retrouves seul face à ta galère, tu te rends compte qu'en fait c'est pas vrai, que tu as besoin de revenir à l'essentiel. L'argent ne nous rendra jamais heureux. Le couple non plus ne rend pas heureux. Ça joue dans le bonheur, mais ça ne fait pas tout. Parce qu'on le voit avec les grandes stars, les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont des maisons, qui ont ci, qui ont ça, ne sont pas au final heureux parce qu'il leur manque quelque chose. C'est Blaise Pascal qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu peux avoir ta famille, l'argent, le travail ici, mais là, il y a quelque chose qui fait que ton cœur n'est pas rempli. Et ça, c'est la place de Dieu. Et même quand on se trompe, Dieu est toujours prêt à nous accueillir sans condition, comme un père qui aime et qui n'a jamais oublié ses enfants. Dieu ne nous fait jamais la morale avant de nous pardonner. Je répète, Dieu ne nous fait jamais la morale avant de nous pardonner.
Il nous aime, il nous relève, il nous redonne une place. Quel amour! La parabole nous invite à comprendre que Dieu ressemble à ce Père-là. Il est prêt à t'accueillir, prêt à accueillir celui ou celle qui revient vers lui ou qui vient vers lui pour la première fois, quelles que soient tes erreurs. Il est prêt à t'offrir encore une chance par amour. Et personne n'est exclu à cause de ses échecs ou de ses erreurs du passé. Il y a toujours un chemin de retour vers l'amour. Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je disais aux ados que nous, leur mono, on a été aussi ados. Et souvent quand on est ado, en tout cas quand on est toujours sous le toit de nos parents, quand on a moins de 18 ans en général, bon parfois même plus, mais on aime bien tester les limites. On aime bien s'éloigner de ce qu'on nous a appris, des valeurs parfois qu'on nous a apprises. Et parfois on pense ne pas mériter d'être aimé après une erreur. Mais en fait, Dieu, il n'est jamais fatigué d'attendre ton retour. Il ne t'abandonne pas. Il rêve de te voir vivre pleinement dans sa famille. Psaume 86:5, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Dieu, le Père, est un Père plein d'amour et de compassion. Dieu est celui qui prend soin, qui guide, qui corrige, mais avec amour. Il accueille chacun de ses enfants. Et cette paternité-là, ou maternité-là, nous dépasse notre compréhension humaine. Dieu n'est pas un père lointain ou indifférent, mais c'est un père qui connaît le cœur de chacun, qui connaît ton cœur. Et Jésus a particulièrement insisté sur ce point-là, sur cet aspect-là, montrant que Dieu n'est pas seulement le créateur ou le juge, il est celui qui aime sans condition. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'image du Père invite à une relation libre, sans crainte, où l'on peut se confier, demander, recevoir et même parfois questionner. Et reconnaître Dieu comme Père, ça change profondément la vie. Quand tu reconnaîtras Dieu comme Père dans ta vie, que tu connaîtras cet amour-là, ça changera, ça bouleversera profondément ta vie. Parce que tu sais que tu n'es jamais seul, jamais abandonné. Tu sais ta valeur, que tu es précieuse de Dieu. Il invite chacun de nous à vivre chaque jour cette intimité-là, à se laisser aimer, à grandir sous son regard bienveillant. Tu as peut-être connu une maternité ou une paternité défaillante. Tu as peut-être vécu des choses horribles dans ta famille, par tes parents, par ta maman, par ton père. Des choses qui sont injustes, terriblement horribles. Sache que ta valeur ne dépend pas du regard ou des erreurs que ton père ou ta mère terrestre ont fait. Tu peux recevoir une nouvelle identité dans le regard de Dieu. Il ne te trahira jamais. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler des numéros d'écoute que je vous affiche à l'écran, mais que je souhaite dire à l'oral aussi pour les personnes qui sont en train de m'écouter, peut-être dans leur voiture. Sachez qu'il existe des services d'écoute, des numéros d'écoute. Si vous êtes un enfant victime ou témoin de maltraitance, vous avez le 119. Si vous êtes un adulte, une femme, un homme qui est victime de violence conjugale, vous avez le 3919 qui est une ligne d'écoute. Je vous partage tous les liens en biographie. Vous avez aussi le 116 006 qui est un numéro d'assistance aux victimes qui vous permettra un accompagnement juridique, psychologique et social. Si vous avez des connaissances autour de vous qui sont victimes de tous ces sujets-là, vous avez tous ces numéros. Je vous encourage à aider la personne, à l'accompagner pour pouvoir commencer des démarches, etc. Et même si tu n'as pas connu cette figure-là, si tu n'as pas connu de figure paternelle ou maternelle, la Bible t'invite à découvrir une vérité extraordinaire. Dieu peut devenir le Père parfait pour toi, plein d'amour, de fidélité, de tendresse que tu n'as jamais eu ou que tu n'as jamais reçu. Parce que la souffrance liée à l'absence ou à une mauvaise image d'un père ou d'une mère terrestre est réel. Et ça, Dieu le voit. Et il te propose d'entrer dans une nouvelle dimension, d'entrer dans une nouvelle relation, là où son amour, sa présence peuvent guérir ce vide, penser tes blessures et reconstruire ton identité. Il n'est pas un père comme les autres. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne déçoit jamais. Il ne blesse pas. Et il n'abandonne pas. Même si parfois on a l'impression, en fait, il est toujours là. Psaume 27:10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu vient remplir ce manque. Et il t'appelle à te laisser aimer par lui, à venir vers lui tel que tu es, avec tes questions, tes attentes et même ta douleur. J'ai eu la chance d'avoir grandi avec un papa et une maman qui se sont séparés quand j'étais très jeune, je devais avoir 8 ans. Mais ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec mon papa et ma maman. Très bonne relation. Mais mon adolescence n'a pas été facile. L'enfance non plus, mais surtout l'adolescence. Mes parents m'ont montré leur amour
à leur manière. Et c'est ok, des fois on a l'impression que nos parents nous aiment pas. Enfin moi je le pense pas aujourd'hui, hein. Vraiment je sais que mes parents m'aiment, qu'ils donneraient tout pour moi, pour nous, pour mon frère et moi. Mais parfois quand on est jeune, quand on est ado, on a envie que nos parents montrent leur amour différemment. Et on voit pas que nos parents nous aiment. Alors il y a des choses qui sont injustes qu'on ne fait pas quand on aime quelqu'un. Vraiment des choses qui touchent au pénal, vous savez quoi. Et ça c'est pas ok du tout. Je rappelle qu'il existe des aides, des services d'écoute, etc. Tout ça pour dire que quand je suis devenue chrétienne vraiment, je devais avoir 15 ans je crois. En fait la première fois que j'ai ouvert mon cœur vraiment à Dieu et que je me suis dit mais Seigneur, je sais que tu parles, donc parle-moi, dis-moi quelque chose. Et dans mon cœur, ça n'a pas été une voix audible, c'était dans mon cœur, j'ai vraiment reçu cette parole qui disait « Je t'aime, tu es ma fille, tu es mon enfant ». J'avais tellement pleuré et j'ai ressenti une paix énorme. Dieu posait sa main sur moi. Je sentais que mon cœur se remplissait de paix et d'amour. Et j'aimerais vraiment que tu fasses cette expérience aussi. Elle sera sûrement différente de la mienne. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit la Bible. Si tu veux vraiment connaître cette facette-là de Dieu, tu vas la connaître si tu la cherches profondément, vraiment. Lorsque je l'ai accepté dans ma vie, j'ai compris que j'étais son enfant, que j'étais sa fille et que lui était mon père céleste. 2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et Jésus lui-même a enseigné ses disciples à prier en disant notre Père. C'est profond. Cette relation-là, c'est une relation intime, pleine de tendresse, de proximité et de confiance en Dieu, avec Dieu. Dans Romains 8, versets 14 et 15, il est dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est profond. Mais vous savez quoi, la suite du verset. J'aime bien moi regarder la suite des versets. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce verset, il exprime une réalité profonde de la vie chrétienne. L'assurance intérieure que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Là, Paul affirme que ce n'est pas une vérité intellectuelle ou un concept, mais c'est une expérience vécue. Quand l'Esprit Saint, quand le Saint-Esprit qui habite le croyant atteste intérieurement à chaque chrétien son identité d'enfant de Dieu. Et ce témoignage, il se fait pas forcément de voix audible ou d'émotions passagères, mais c'est une vraie conviction profonde, paisible, qui naît de la présence de Dieu en nous. Je suis convaincue, rien ne pourra me faire dire le contraire, que je suis enfant de Dieu. Je le sais, je ne peux pas l'expliquer, je le sais, j'en suis convaincue depuis mes 15 ans. J'ai 24 ans aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis convaincue d'être enfant de Dieu, que je suis la fille de Dieu. On n'est pas juste des disciples ou des serviteurs lointains, mais nous sommes des membres de la famille de Dieu, adoptés par grâce, pas par mérite, parce que Jésus s'est donné à la croix pour nous, pour toi. Il a pensé à toi quand il était sur la croix. C'est pas un rêve, c'est pas un truc de fanatique, c'est réel, c'est une réalité vivante, vraiment. L'Esprit donne la paix, la sécurité, la joie qui viennent du fait d'appartenir à Dieu. Et tu sais quoi? Savoir dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, ça transforme tout dans ta vie. Ça te donne de la confiance, de la liberté, de la dignité et de l'espérance. Et je crois que tu as ta place aussi dans cette famille-là, dans le cœur du Père, dans l'éternité. Parce que le Père t'a voulu. Tu as été créé parce que Dieu l'a voulu. Il désire que tu deviennes son enfant. Il ne force pas la main. Il ne te force pas à devenir son enfant. C'est toi qui décides. On dit souvent qu'on ne choisit pas notre famille, mais qu'on choisit nos amis. Mais Dieu, tu as le choix de l'accepter ou pas. On n'a pas été créé comme des robots. Et Dieu désire que tu sois heureux, que tu sois en paix, que tu réalises qui tu es, que tu réalises ton identité. Vraiment. Et ça, c'est entre toi et Dieu. Alors, ce que tu peux faire, c'est couper ce podcast. T'enfermer dans ta chambre, dans ta voiture, dans un endroit, peu importe. Être tranquille et de dire « Oui, je le veux ». Si tu pouvais dire une chose à Dieu, ton Père, qu'est-ce que ce serait? Quelle image de Dieu aimerais-tu garder dans ton cœur après ce temps? Moi, il y a une image que je veux garder. C'est celle de Dieu qui prend son enfant dans ses bras. C'était l'image que j'avais il y a quelques semaines, quand mon moral était à 0, que la dépression a commencé à s'installer. Vraiment, je ne ressentais pas à ce moment-là la paix de Dieu. J'avais pas prévu de dire ça, mais j'avais cette image. Je pleurais tellement et j'étais seule, je m'étais mise sur mon canapé et je fermais les yeux, j'avais cette image de Dieu qui me prenait dans ses bras et qui ne disait même pas un mot, mais qui me prenait juste dans ses bras. Et ça, c'est l'image de Dieu que je veux garder. Et j'espère que tu auras une belle image de Dieu le Père.
Il y a tellement aussi de personnes qui grandissent dans l'église sans connaître cette facette de Dieu qui est extraordinaire. Et parfois ça se comprend aussi par rapport à certains contextes. Pour certaines personnes, c'est difficile d'imaginer Dieu comme ça. C'est difficile d'imaginer un père comme ça par rapport à ton vécu, par rapport à ton passé, par rapport à ton éducation, par rapport à ton contexte familial, par rapport à ce que tu as vécu. Et c'est normal. Mais ouvre ton cœur à Dieu. Et Dieu se révélera. Vraiment. Sois béni et encouragé. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.